Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Et dans les dernières sessions du chapitre concernant quelque chose qui les casse ça. Alors pour aujourd'hui, nous commençons à prendre quelque chose qui est permissible pour nous faire lire, même qui nous encore dans rosa. Alors premier masala qui nous mettait là-dedans, c'est un jimoun qui a un droit commence garde rosa sans qu'il y ait un roussel. Alors si un jimoun qui finit lever le matin, il est dans l'état de janaba, il a un droit commence garde sur rosa. Ensuite, là, il fait ce roussel. Au commencement, le sahabi Abu Hurairah radiallahu an, il se dire les contraires. Ensuite, là, il fait courir sur les et alors, ben, ulama, je fais tombe l'on a corrité qui roussel, il pas une condition pour commencer garde rosa. Abdullah ibn Amr al-Qari, il dit à Mofintan, Abu Hurairah dit, c'est moi le rab de Kaaba, c'est pas moi qui finis dire ça, mais c'est moi le rab de Kaaba, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. C'est lui qui joigne le matin dans l'état de Janaba, qui n'est pas garde rosa sa jour-là. Alors, Abu Hurairah, il dit, ça l'opinion là, il finit déjà attendre le prophète dit sa parole là. Là, ban épouse du prophète, ban madame, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je finis contredire Abu Hurairah, et je finis dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut commencer sur rosa sans qu'il y tienne roussel. Aïcha et Salama, radiallahu anhunna, il dit, je dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui besoin de Fajr dans l'état de Janaba avec sa famille, ensuite, il peut baigner et il peut garder rosa. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait des affaires cette action-là. C'est-à-dire, il levé, ici dans l'état de Janaba, il commence à garder rosa. C'est-à-dire, il fait ce sehri, ensuite, là, il fait baigner. Abu Bakr ibn Abdurrahman, dit, Abu Hurairah dit, c'est lui qui joigne le matin dans l'état de Janaba, pena son police à Zoula. Alors, il envoie quelqu'un côté Aïcha pour demander, et ça dit, la fin dit à Aïcha, c'est qui Abu Hurairah peut dire, c'est-à-dire Abu Hurairah peut dire, c'est lui qui joigne le matin dans l'état de Janaba, pena rosa police à Zoula. Alors, Aïcha, radiallahu anha, il fin dire, le messager d'Allah, tu peux rentrer dans l'état de Janaba, ensuite, là, il peut complète sur, donc là, il peut complète sur rosa. C'est-à-dire, il pas tirer un roussel, il peut commencer sur rosa, ensuite là il peut faire roussel. Alors là ça dit mon là, il dit mon fin envoie quelqu'un que Abu Hurairah et ça dit mon là fin dire qui Aïcha fin dire que le messager d'Allah tu peux rentrer dans l'état de Janaba, ensuite là il peut compléter sur rosa. Alors Abu Hurairah il fin arrêter avec ça l'opinion là. Alors c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire un sahaba, il pas connaître certaines choses, c'est-à-dire et une certaine connaissance qu'il n'est pas fin d'entendre depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il peut base de ce qu'il entendait. Mais, qu'est-ce que sahabi là, Abu Hurairah radiallahu anhu, comment il fin connaît la vérité, il fin connaît qu'il peut faire rien, de suite il fin courir sur rien. Et comme ça même, Ammar dit Abu Hurairah, Zayd ibn Thabit, ibn Abbas, fin dit concernant un djimoun qui les joigne le matin. Dans l'état de Janaba, il complète ce somme. C'est-à-dire, ça dit, là, il garde sur rosa, et surtout si, dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire, rosa obligatoire, il n'y a pas de droit, pas garde rosa, ça joue là. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit, majorité, ulama, l'opinion, qui rosa de celui qui fait une joine fajr dans l'état de Janaba, il est correct. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, fin dire qui ça, il est permissible, basant le ijma. C'est-à-dire, pena divergence parmi les ulama, ça qui chose. Tout le monde s'avance d'accord là. Si un djimoun les joint fajr dans l'état de Janaba, c'est-à-dire les garde sur rosa. Si il y a une divergence là parmi les sahaba, mais ensuite ça fait là fin stable l'opinion qui c'est lui qui fait joindre le matin dans l'état de Janaba sur rosa valide li correct. Alors bazan là, si un djimoun il fait dormir pendant la journée et quand il fait lever, il remarque que ce roussel fin cassé. Alors ça n'est pas affecté sur rosa, il n'est pas obligatoire pour qu'il y a baigner tout de suite, il y a faire roussel tout de suite. Alors Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est lui qui lui fait faire ihtilam après Fajr et il retarde ce roussel jusqu'à les Zohar, puis il y a un problème là-dedans. Alors qui ne comprend pas ça? Un djimoun qui lui peut garder rosa, il a un droit restant roussel. Il a un droit restant roussel. Mais, comme Cheikh Fawzan, Hafidahullah, il dit, pressé pour faire roussel, il meilleur, mais il n'est pas obligatoire. Alors, ça, c'est quelque chose qui, il meilleur, c'est comment dire, alors, il trouve qu'il est bizarre à faire roussel, il fait ce roussel, plus vite que possible, au lieu qu'il, comment dire, il retarde pour un autre lien.
Et parmi les actions qui sont permissibles pendant qu'il y a du monde, les rosas, c'est les rince sur la bouche et les rince sur le nez. Mais seulement, il faut faire attention qu'il n'est pas exagéré. C'est-à-dire, quand il peut mettre de l'eau dans la bouche, il n'est pas exagéré jusqu'à de l'eau descendre dans la gauche, ou bien, même quand il peut rester sur le nez, alors de l'eau, il ne peut pas descendre dans la gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu fais istincha, quand tu peux mettre de l'eau dans le nez, exagéré, excepté si tu es rosa. C'est-à-dire, du monde normal, il peut faire wudu, il peut mettre de l'eau en quantité, de l'eau dans la gauche, pas de problème. Il peut mettre de l'eau dans son nez, il descend dans la gauche, pas un problème. Au contraire, il peut dire exagéré. C'est-à-dire, faire-lui descendre bien. Mais seulement, il dit, excepté si tu es rosa. Alors, quand tu es rosa, tu ne peux pas exagérer, tu mets de l'eau dans la bouche, tu ne peux pas laisser descendre dans la gauche, et tu mets de l'eau dans le nez, tu ne peux pas laisser descendre dans la gauche. Et parmi les actions qui sont permissibles, c'est qu'il y a des gens qui servent miswak. C'est-à-dire, il prend sa bateau qui, normalement, les gens servi, siwak, il peut nettoyer les dents sur la bouche. Imam al-Bukhari, rahimahullah, dit, Ibn Umar, fin dire, un djimoun li fait siwak de commencement et la fin de la journée. C'est-à-dire quand il peut garder rosa, qu'il soit de commencement de la journée, ou bien au milieu, ou bien à la fin, il peut servir miswak, il n'y a pas de problème. Alors là, il dit Ibn Sirin, fin dire, peine à n'en de mal si servir siwak du bois vert. C'est-à-dire, normalement, ça bâton-là, je casse depuis un pied. Et là, il y en a qui servent quand ça bâton-là, il y a vert, et il y en a qui attendent sec un petit pour les servir. Alors, Ibn Sirin peut dire, il n'y a aucun problème si, comme on dit, un peut servir siwak, du bois qui a vert. Alors, normalement, quand il vous servir, c'est qui, du bois qui vert là, pour un certain goût qui vous gagne dans la bouche. Alors, qui can fin dire, il y a un goût. Alors, là, il fin répondre, il fin dire, dès là aussi, il y a un goût, et tu fais un madmado avec ça. C'est-à-dire, dès là, tu peux mettre dans la bouche, mais ça ne peut pas avaler. Alors, comme ça, même pour ça, siwak là aussi, s'il y a un goût là-dedans, il y a un vert, alors, tu peux un goût dans la bouche, tu ne peux pas avaler, tu crasse. Ziyad ibn Khudayr, il dit, je ne pas trouver personne plus en l'habitude, service siwak, quand il rosa qui est Omar ibn al-Khattab, mais avec un dibois qui finit sec. Alors, Omar ibn al-Khattab, les peut faire siwak en quantité quand les peut garder rosa, mais seulement les peut servir un dibois qui finit sec, c'est-à-dire pour qu'il n'ait pas gagné sa goula dans la bouche. Nafia, rahimahullah, dit, Ibn Omar, pas peut trouver rien de mal si le soir il lui servit un miswak. Alors, sahaba, je tire à l'opinion là qui il n'y a pas de problème si un djimoun li peut servir miswak pendant qu'il lit rosa. Et Ibn Abbas, sallallahu alayhi dit, peine à n'en de mal si le soim li fait siwak avec du bois qui a couvert. C'est-à-dire même qu'il gagne sa goula dans la bouche, il n'y a pas de problème. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, peine à aucun hadith authentique qui fait rapporter concernant empêche le soim servir siwak. C'est-à-dire un hadith qui authentique, peine qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche un djimoun qui bégarde rosa pour qui il servit miswak. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, peine à n'en de mal si peut servir un nouveau miswak, ou bien un qui fait coupe ce parti là-haut pendant qu'il y a un djimoun les rosa, c'est qui sont aussi depuis sa miswak là, obligé de crasser et tirer depuis la bouche. C'est-à-dire, un goût qui est bougaillé depuis sa miswak là, il crasse ou bien la paille qui peut casser depuis sa miswak là, ça aussi, il ne peut pas avaler les crasses. Cheikh Fawzan, hamidahullah, dit, siwak n'est pas affecté un djimoun sur rosa, au contraire, les mustahab, c'est-à-dire les choses qui les recommandées un djimoun les servir, miswak, et il y a une chose encouragée pour le soim et pour celui qui part rosa, c'est-à-dire qu'il soit un djimoun qui est rosa, un djimoun qui part rosa, tous les deux, les recommandés pour se servir miswak, de commencement de la journée ou bien de la fin, d'après l'opinion qui est authentique. Alors, on a beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam li rapporter, li peut servir miswak en quantité, quand il peut rentrer la case, quand il peut finir faire wudu, avant il commence salat, plusieurs moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut servir miswak. Alors, un djimoun li da rosa, ou bien li pas rosa, alors c'est une recommandation pour qu'il serve miswak en quantité, mais li pas aval, c'est qui peut pégayer dans la bouche. Alors, An-Nawawi rahimahullah dit, si un djimoun li peut nettoyer sur les dents, avec siwak qui humide, c'est-à-dire ce qui lui dit, c'est qui vert, il pas sec, et qu'il soit de cette humidité ou bien de ce dibois qui ont plusieurs morceaux séparés de sa siwak là et il avale ça sur rosa cassé sans aucune divergence. C'est-à-dire, il avale sa goût qui peut sortir depuis dans sa miswak là ou bien un petit bout de bois qui peut sortir depuis dans sa miswak là. Alors, si un djimoun intentionnellement, il avale ça qui chose là
alors dans ce cas-là, là, ce rosa, il cassé. Sinon, s'il peut prendre ce précaution, il ne peut pas avaler non rien, alors il fait ce histoire que ce rosa, il ne pas pour casser. Alors, pareil comme ça même, si un djimoun il peut nettoyer sur les dents avec ce brosse à dents et il met ce dentifrice. Alors, il a le droit, pendant qu'il est rosa, il peut mettre dentifrice pour qu'il brosse sur les dents. Mais là aussi, il besoin prendre précaution pour qu'il ne pas laisse goût de ça dentifrice ça arrive jusqu'à, il descend dans ce lagose. Ça goût dentifrice ça, il descend dans ce lagose. Alors là, il n'est pas correct. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, pas rien de mal d'en servir dentifrice pour nettoyer les dents pendant rosa. Mais obligé de crasse ce qui dégage dans la bouche, c'est-à-dire que quand il peut brosser les dents, c'est qu'il reste, il besoin crasse, il n'a pas le droit à avaler. Normalement, il besoin crasser même. Alors, si un qui chose de ce qu'il dégage, final jusqu'à de la gauche, sans qu'il finisse faire ça délibérément, ça il ne peut pas apporter aucun dito. C'est-à-dire un djimoun, il peut brosser les dents, il arrive à une goutte, il n'a pas de récit crasse final, aval, ça qui chose. Il aval, ça qui chose, c'est-à-dire ça dentifrice là, c'est-à-dire il n'a pas de faire ça intentionnellement, alors il n'est pas affecté sur rosa. Alors si ça dit moun là, il peut avaler intentionnellement, alors définitivement il peut casser sur rosa. Alors le comité fait dans l'Arabie Saoudite dit, de la même façon, peine à rien de mal dans servir liquide qui nettoie la bouche qui contenait certains médicaments. C'est-à-dire par exemple, il peut servir un mouthwash, c'est-à-dire de l'eau qui met dans la bouche pour nettoyer la bouche et dans certaines médecines là-dedans. Alors il dit à condition qu'il est craché et n'ayez de sa parie jusqu'à ce lagos délibérément. C'est-à-dire, ça de l'eau ou bien sa médecine qui est vous servir pour nettoyer ce la bouche là, il ne pas descendre dans ce lagos. Alors, ça, c'est précaution qui vous apprend. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit nettoyer les dents avec dentifrice, elles sont sur le pas cassé par ça, pareil, kuma, siwak. Et Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit elles sont gagne droit servir dentifrice en prenant précaution pour qu'il solution sa dentifrice là, pas à jusqu'à ce la gauche. Parmi les actions qui un djimoun li droit faire pendant qu'il est rosa, c'est de tirer un petit de ça pour qu'il y analyse. Alors nous avons concernant hijama, c'est-à-dire la différence parmi les ulama et Nadia li cassé et Nadia li pas cassé. Alors ban qui je dis li cassé, les là de base là pour dire c'est lui qui lui peut faire un don de sang, alors ça li casse sur rosa. Tandis analyse du sang n'est pas pareil comme un don de sang. C'est-à-dire, analyse du sang, tiens, un petit même du sang. Analyse du sang, tiens, un petit même du sang pour qu'il y ait analysé. Tandis qu'un djimoun, il peut faire un don de sang, il peut tirer une quantité du sang. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, tiens du sang depuis la veine pour analyser, ou bien pour une autre raison, l'opinion authentique, c'est qu'il n'est pas casse rosa d'un sang. Et Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit, quand tu tires un petit du sang, qu'on m'a tiré pour faire analyse, ça n'est pas affecté rosa. De la même façon, si 10 ans sorti depuis un djimoun, sans ce choix, depuis son aîné, ou bien une blessure, ou bien quand on rase les dents, ça n'est pas affecté sur rosa. Alors ça c'est, si 10 ans peut sortir, comme même l'une blessée, ou bien l'une coupée, alors 10 ans peut sortir, alors il n'est pas affecté un djimoun sur rosa. Parmi les actions qu'il a droit faire, c'est qu'il a droit prendre une piqûre qui n'est pas nourrissant. C'est-à-dire, il y a une vitamine, il y a quelque chose qui, comment dire, donne la force pour donner courage. Comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, il n'y a rien de mal si fait piquer avec un soim pour engourdir place qui peut viser dans la bouche, ou bien les autres places. Par exemple, un piquer anesthésie, pésis, engourdir sa place là. À cause traitement, parce que ça n'est pas nourrissant. Alors normalement, piquer anesthésie, pena, quelque chose qui peut nourrir sa dimoun là-dedans, c'est le travail qu'il fait. Alors il engourdir une place que peut faire ça piquer là. Alors il pas casse rosa. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, quand tu as piqué qui casse rosa, c'est ce qui nourrit les corps, qui lit à travers la bouche, ou bien néné, ou bien les autres façons qui nourrit les corps. Quand tu as ce qui pas nourrit les corps, mais servi pour une nécessité, comme un piqué qui mettait pour une autre nécessité, mais pas pour nourrir les corps, alors ça n'est pas casse rosa. Alors tant que ça va piquer là, il n'est pas payé, comment on dit, il peut renforcer sa dimoun là, il donne le courage, alors ça pique là, il est permissible, mais tout le temps, comme on dit, prend avis de man docteur avant, c'est-à-dire avant de faire un piquet, demander est-ce que ça pique là, il pour les nourrissants, il pour donner courage, donner la force, la vitamine, etc. là-dedans, avant de faire un piquet. Parmi les actions qu'il y a des gens qui ont droit de faire pendant qu'il est rosa, c'est qu'il a droit de traiter sur les dents. Il a droit de traiter sur les dents. Comme il était dans l'Arabie Saoudite, il dit peine à rien de mal s'il met de l'eau dans la bouche d'un soim à cause de traitement ou bien pour une autre cause, à condition qu'il n'est pas avalé par exprès.
Si un tigit ça de là, final, jusqu'à ce lagos, sans ce choix, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, pareil, si un djimoun, il est capable de traiter les dents, à arracher les dents. Quand il part aux ou bien quand il finit casser aux il est meilleur. Parce que quand il va traiter les dents, ou bien il va arracher les dents, il devient un peu difficile pour qu'il ne pas aval quelque chose. Alors, comme il dit dans l'Arabie Saoudite, si le soim peut traiter les dents pendant qu'il est rosa, peut y là-dedans avec toute précaution pour qu'il n'ait de médicaments ou bien l'effet du traitement par arrive jusqu'à ce lagos. Alors, ça, une précaution qu'il prend. Alors, si, comme on dit, il finit de piguer, il finit engourdi sur la bouche, alors il ne peut pas connaître même sur la bouche comment été, mais alors, il est possible qu'il peut avaler certaines choses, alors il prend beaucoup même précaution. Alors, comme il fait dans l'Arabie Saoudite, si quelque chose arrive jusqu'à ce lagos, sans ce choix, alors, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, ça, c'est si un djimoun, il peut bien traiter sur les dents ou bien arrache sur les dents. Alors, comme il fait dans l'Arabie Saoudite, il est permissible à un soim pour qu'il arrache ce mollet, c'est-à-dire sur les dents en général, pendant qu'il peut garder ça, mais il est obligé de prendre précaution pour qu'il n'ait de l'effet, ça arrache là par arrive jusqu'à ce lagos. Et un djimoun qui peut garder ça, il a le droit de mettre dans ce liger, c'est-à-dire ce qui nous dit, sûrement, alors il a le droit de mettre dans ce liger. Ubaydullah ibn Abi Bakr, liger, Anas ibn Malik, qui met pendant qu'il est rosa. C'est-à-dire les points en haut, c'est-à-dire le rebo, liger, etc. Il n'est pas bon dedans, dis-moi là sur les cours en dedans. Al-Amash, rahimahullah, il dit, il n'y a pas fait trop personne parmi nos compagnons qui se peut détester pour le soim. Ibrahim al-Nakha'i, qui peut permettre le soim, mettre avec, c'est-à-dire un pied qui appelle As-Sabir. As-Sabir. Et Imam al-Bukhari dit, Anas, Al-Hassan et Ibrahim, pas je me trouve n'ayez de mal si un soim les met et comme il te fait dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui, pendant qu'il est rosa, il met dans ce liger pendant la journée de Ramadan, sur rosa par une incorrecte, c'est-à-dire il n'est pas affecté un djimoun sur rosa d'aucune façon. De la même façon, c'est lui qui lui met de l'huile sur la tête pendant la journée de Ramadan, sur rosa, il n'est pas incorrect. Ou bien un djimoun, il peut mettre une goutte dans ce liger. Alors normalement, goutte qu'il met dans ce liger, il ne pas descendre dans la gauche. Goutte qu'il met dans le liger, il ne pas descendre dans la gauche. Alors, il n'est pas affecté, ça dit pour là, sur rosa. Alors, Cheikh Albani et Cheikh Ibn Baz, tous les deux, je dis qu'il n'est pas casse rosa den soim. Quant à Sien Djimoun, il peut bien mettre une goutte dans ce liger ou bien sur ses oreilles. Alors, il ressentit sa goula dans ce la gauche, sur rosa pas cassé. Il va juste ressentir. Il va juste ressentir goût de sa médecine là, dans ce la gauche, alors rosa pas cassé. Les bizarres crassent. Seulement, s'il y a avali, pas exprès, il y a là sur le zali, il cassé. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, goutte dans l'IG et ça n'est pas casse, rosa. Et il dit encore, de la même façon, goutte l'IG et les oreilles, elles sont sur rosa, pas cassé pour ça. Et Cheikh Albani, rahimahullah, dit, s'il ressentit ce goût, c'est-à-dire, le goût là, il peut commencer à descendre sur la gauche, il crasse, il n'est pas gain droit à avali. Alors, normal, n'importe qui chose qui, c'est-à-dire, un djimoun intentionnellement, il peut avaler, il peut casser le sang. Si, comme on dit, il prend toutes ses précautions, alors, quelque chose, il descend sur la gauche, il a avalé, alors, Inch'Allah, il ne peut pas affecter ce rosa. Parmi les actions qu'un djimoun a droit de faire, c'est un djimoun il baigne pour lui rafraîchir lui-même. Il a le baigné pour qu'il rafraîchisse lui-même. Un parmi les sahabis, il dit, il faut trouver le messager d'Allah à Al-Arj, il peut verser de l'eau sur la tête pendant qu'il tire rosa, à cause de la soif ou bien la chaleur. À cause de la soif ou bien la chaleur. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut baigner pendant qu'il tire rosa, la cause qui, soit il peut soif, soit il peut souf. Alors, Imam al-Bukhari, rahimahullah, dit, Anas ibn Malik dit, moi, il y a une espèce de bassin en russe, je rentre là-dedans et je baigner pendant qu'il me rosa. Et Imam al-Bukhari dit encore, Ibn Omar, tu mouilles un vêtement et il se pesait de sale au lit pendant qu'il tire rosa, c'est-à-dire une laisse mouillée, il passe sale au lit. Al-Sha'bi, tu rentres dans la salle des bains pendant qu'il tire rosa, c'est-à-dire bouillir le baigner. Al-Hassan dit, Al-Sa'im, il fait madmada, il met de l'eau dans la bouche et il rafraîchit, c'est-à-dire il baigner, peine à n'avoir de mal, tu peine à n'avoir de mal là-dedans. Et Abdullah ibn Abi Uthman, il dit, il trouve Ibn Omar, pendant qu'il tire rosa, il fait mouiller un vêtement et il fait de sale au lit. Comme il était fait en Arabie Saoudite, il est permissible à un soim pour qu'il baille pendant la journée de Ramadan avec de l'eau et savonnette. Et comme ça même, je dis, là, c'est pendant la journée, pendant rosa, ça n'est pas casse, rosa. Et parmi les actions qui a un soim qui a droit de faire, il a droit de mettre parfum et il a droit de sentir parfum.
comité fatwa l'Arabie Saoudite dit ban parfum en général, c'est qui itre et c'est qui pas itre. Alors, je pas faire aux avines, vin incorrect. Alors, ban parfum qui normalement est les peines à l'alcool là-dedans, ou bien même, c'est qu'il y a l'alcool, alors, on dit, les met parfum avec lui, alors, les pas casse, on dit, les pas casse, on dit, solosa. Alors, ça, c'est un petit peu, quelque chose qui n'est pas casse, on dit, solosa. Alors, Inch'Allah, après, nous continuons avec une deuxième partie. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.